Le président russe Vladimir Poutine vient de subir une grave défaite stratégique. Il vient d'être contraint de regarder l'Ukraine déclarer la victoire à Pokrovsk, signalant que les plans de Poutine pour prendre la ville sont en lambeaux. La force russe s'est effondrée, et l'Ukraine vient de défendre un morceau de territoire clé qui rend beaucoup plus difficile pour la Russie de pousser plus loin dans Donetsk. Ne sous-estimez pas l'importance de cette victoire pour l'Ukraine. À un moment où la marée de la guerre en Ukraine s'éloigne de la Russie, la défense de Pokrovsk est un énorme coup symbolique à la campagne de Poutine. Le 30 avril, Newsweek en a été le premier média à rapporter cette énorme victoire ukrainienne. Il dit que la Russie a fait de Pokrovsk une cible significative il y a plusieurs mois. Mais la stratégie de Poutine était étrange. Au lieu d'attaquer directement l'établissement, comme il l'a fait tant de fois par le passé, il a ordonné à ses forces de contourner le sud de la ville. L'objectif russe semblait être de contourner Pokrovsk, initialement, permettant à Poutine de positionner ses forces près de la frontière de la ville voisine de Dnipropetrovsk. De là, la Russie pourrait s'enfoncer plus profondément dans Donetsk, tout en ayant également la possibilité de faire demi-tour et d'attaquer potentiellement Pokrovsk de deux côtés. Le plan a échoué. C'est selon le Centre ukrainien pour la sécurité et la coopération, qui dit que nous assistons à une campagne d'information russe, coordonnée, liée à leur échec le fait qu'ils ont perdu la bataille pour Pokrovsk. Cette déclaration a été soutenue par une démonstration de la façon dont la Russie a fait de petites avancées autour de l'établissement de Pokrovsk, mais a finalement échoué à prendre la ville. Pour accompagner cet échec, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu beaucoup plus de troupes à Pokrovsk que l'Ukraine, ce qui a conduit à un nombre de victimes qui ne manquera pas de faire bouillir le sang de Poutine. C'est selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, qui a déclaré en janvier que Poutine avait concentré certaines des meilleures unités de la Russie pour une offensive contre Pokrovsk. L'ennemi fait tout son possible pour prendre Pokrovsk, et nous faisons tout pour empêcher sa capture, a déclaré Syrsky à l'époque. L'ennemi concentre là-bas ses meilleures unités, les meilleures unités. Il a la capacité de les changer car il a un plus grand potentiel pour des actions offensives. Le il dans cette situation était Poutine. Il s'avère que le potentiel de Poutine n'est pas reflété dans la réalité. Même en janvier, Syrsky affirmait que les pertes de la Russie étaient bien plus élevées que celles de l'Ukraine autour de Poporosk. Ces pertes se sont révélées importantes. Avancé un peu plus de 4 mois, et l'Ukraine détient toujours le règlement, tandis que les plans de Poutine pour Donetsk sont en train de caler. Plus d'informations proviennent du chef du Centre ukrainien pour la sécurité et la coopération, Serhiy Kouzan. Il affirme que l'Ukraine a correctement exécuté une stratégie défensive pour Pokrovsk qui atteint plusieurs objectifs. L'un concerne les délais. Poutine avait un plan pour prendre plusieurs établissements à Donetsk au début de l'été, pour préparer une offensive beaucoup plus forte dans la région. Maintenant, ces plans sont en lambeaux. Nous avons perturbé leurs plans, affirme Kouzan, et maintenant ils sont en retard sur leurs propres horaires, des horaires qui sont essentiels pour leur campagne offensive estivale. Ne sous-estimez pas l'importance de ces retards. Comme le souligne Kouzan, le fait que les plans de Poutine soient repoussés signifie que la Russie n'a plus la capacité de chasser l'Ukraine de l'oblast de Donetsk. La Russie avait l'intention d'utiliser Pokrovsk comme base de lancement pour de futures attaques. Maintenant, il doit faire face à plusieurs nouveaux problèmes, y compris être contraint de décider s'il doit s'engager et perdre plus de soldats à Pokrovsk. Et le problème qui découle du fait de permettre à un hub logistique clé de rester entre les mains de l'Ukraine. Nous en saurons plus sur ce problème logistique bientôt. Maintenant, avant l'annonce de la victoire, il y avait de nombreux signes que l'offensive de Pokrovsk de Poutine ne se déroulait pas comme il l'avait prévu. Prenez ce qui s'est passé le 17 avril comme exemple. À cette date, la 14e brigade Chernova-Kalinia de l'Ukraine, qui fait partie de la garde nationale du pays, a réussi à anéantir une offensive russe près de Pokrovsk. À la fin de l'attaque, environ 200 soldats russes gisaient morts en périphérie de Pokrovsk, avec une trentaine d'autres blessés. L'Ukraine a également réussi à détruire un stupéfiant 115 unités d'équipement militaire russe, dans cette seule défense, signifiant probablement qu'elle a éliminé plusieurs tanks, unités d'artillerie et drones. L'assaut russe comprenait 2 compagnies de soldats à moto et en véhicules blindés. Comme l'a dit à l'époque, le commandant de la garde nationale ukrainienne, Oleksandr Pivnenko, cette bataille est une nouvelle preuve des actions coordonnées et professionnelles de nos défenseurs qui tiennent la ligne de front.
Cette impressionnante défense n'est qu'un exemple des 48 attaques que l'Ukraine a repoussées autour de Povrovsk, le seul 17 avril, selon le Kyiv Independent. Chaque attaque ratée était comme un poignard enfoncé dans le flanc de Poutine. Chaque fois que l'Ukraine tuait davantage de ses soldats et détruisait du matériel russe, Poutine savait que ses offensives suivantes seraient les plus faibles. Si le 17 avril représentait l'attaque la plus forte que Poutine a concentrée sur Povrovsk, les assauts qui sont venus plus tard n'ont pas pu égaler la férocité de ce jour-là. Finalement, les efforts défensifs de l'Ukraine ont épuisé les forces russes à Pokrovsk. Maintenant, environ une demi-mois plus tard, l'Ukraine est toujours à Pokrovsk et Poutine se démène pour trouver un nouveau plan pour Donetsk. La défense de Pokrovsk par l'Ukraine reste l'une des victoires les plus remarquables du pays en 2025. Voici pourquoi cela compte tant. On pense que Pokrovsk est l'une des villes les plus stratégiquement importantes d'Ukraine, surtout à Donetsk, en raison du rôle qu'elle joue en tant que hub d'approvisionnement clé pour les forces de l'Ukraine dans l'est du pays. Au départ, l'établissement ne semble pas si important. Avant l'invasion de Poutine, elle abritait environ 69 000 résidents, dont beaucoup travaillaient dans ses industries minières et métallurgiques. Les deux illustrent une autre raison pour laquelle Poutine veut Pokrovsk, ce qui sera bientôt expliqué. Lorsque les forces de Poutine ont envahi l'Ukraine, des milliers de personnes ont fui Pokrovsk. L'Ukraine a également donné l'ordre aux familles ayant des enfants de partir, laissant finalement Pokrovsk l'ombre de ce qu'elle était auparavant. Au moment où Poutine a lancé son offensive à grande échelle, seuls 17 000 des 69 000 habitants d'origine vivaient encore là-bas. Une grande partie de l'infrastructure de la ville était déjà détruite par les bombardements. La Russie pensait que l'Ukraine serait une cible facile pour ses attaques en hiver, et au printemps 2025, ce ne fut pas le cas. Pokrovsk est bien trop important pour l'Ukraine pour qu'elle permette à la ville de tomber entre les mains de la Russie. La ville se trouve à l'intersection de plusieurs autoroutes, toutes utilisées par l'Ukraine pour transporter des troupes et des fournitures vers et depuis Donetsk et la région plus large du Donbass. L'une de ces autoroutes mène directement vers plusieurs autres grandes villes de Donetsk, dont Chassiv Yar, qui a été l'un des principaux centres d'intérêt de Poutine en 2025. Ajoutez à cela une gare qui était déjà d'importance régionale, et qui est depuis devenue une autre ligne d'approvisionnement clé pour l'Ukraine. Et perdre Pokrovsk n'est tout simplement pas une option pour l'Ukraine. Si la ville tombe, la capacité de l'Ukraine à rester à Donetsk tombe avec elle. L'expert en défense Mikhailo Zhirokov le dit lui-même lorsqu'il s'adresse à la British Broadcasting Corporation. Pokrovsk est un carrefour très important, un centre de défense. Si Pokrovsk tombe, tout le front s'effondrera, a-t-il déclaré en août 2024. La Russie a confirmé qu'il avait raison. Revendiquer Pokrovsk lui permet non seulement de couper les principales logistiques ukrainiennes, laissant d'autres villes de Donetsk exposées, mais permet également aux forces de Poutine d'utiliser ces lignes d'approvisionnement pour elles-mêmes. La Russie se renforcerait dans l'est de l'Ukraine, alors que les troupes ukrainiennes sont isolées et deviennent plus faibles. Donetsk tomberait. Cela permettrait à la Russie de pénétrer plus profondément en Ukraine et de se rapprocher de Kiev. Au-delà de ces questions stratégiques, Pokrovsk est également important d'un point de vue symbolique. Sa capture représenterait la plus grande que la Russie ait pu réaliser depuis 2023, lorsque les forces de Poutine ont pris Bakhmout. D'une part, ce fait singulier montre à quel point les forces russes se sont mal comportées en Ukraine. Pokrovsk n'est pas une grande ville en termes de taille pure, c'est l'une des plus petites villes d'Ukraine. Le fait que sa capture serait une victoire monumentale pour la Russie dans le contexte des 2 dernières années de la guerre en Ukraine souligne à quel point l'Ukraine a bien défendu ses grandes villes. Une petite victoire en termes de taille et de population de la ville devient massive pour la Russie. Et il y a plein d'autres raisons pour lesquelles Pokrovsk est si important. Les industries du charbon et du métal de la ville ont été mentionnées plus tôt. Ce sont 2 choses que Poutine veut vraiment exploiter. La British Broadcasting Corporation dit que Pokrovsk abrite le plus grand producteur unique de charbon à coke de toute l'Ukraine, aussi connu sous le nom de charbon métallurgique. Ce type de charbon est naturel et contient à la fois plus de carbone et moins d'humidité que le charbon standard. Ces caractéristiques sont importantes car elles rendent le charbon à coke essentiel dans le processus de fabrication de l'acier. Selon BHP, il faut environ 1697 livres de charbon à coke pour fabriquer une seule tonne d'acier. La Russie pourrait utiliser ce type de charbon pour augmenter massivement sa production d'acier, lui permettant de construire plus de chars, de véhicules blindés et d'autres armes qu'elle pourrait ensuite utiliser pour bombarder l'Ukraine. La Russie n'a pas beaucoup d'autres options. Environ 70% de l'acier mondial est produit dans des hauts fourneaux,
à oxygène de base, qui utilise du charbon à coke, le charbon lui-même étant une ressource finie. Sans charbon à coke, impossible de produire de l'acier. Poutine le sait, ce qui signifie que Pokrovsk est une cible majeure pour ce qu'elle peut fournir à la Russie, ainsi que pour ce qu'elle enlève à l'Ukraine. Prendre Pokrovsk permettrait également à Poutine d'enfoncer un clou de plus dans le cercueil de l'industrie d'exportation de métaux de l'Ukraine. Avant l'invasion russe, les métaux faisaient aller partie des principales exportations de l'Ukraine, aux côtés des produits agricoles. Ces métaux comprenaient de l'acier que l'Ukraine pouvait produire grâce à son accès à Pokrovsk, le charbon à coke, ainsi que les métaux des terres rares, situées dans la région plus large de Donetsk. En 2021, cette combinaison de métaux représentait 23% du total des exportations de biens que l'Ukraine a vendus au reste du monde. En août 2024, les exportations de métaux de l'Ukraine avaient rétréci à un quart de leur niveau de 2021, prenant une part significative de l'économie du pays, dans le processus. Si Poutine contrôle Pokrovsk, il contrôle également les métaux que la ville produit. C'est excellent pour l'économie russe, mais cela pourrait causer de sérieux problèmes financiers à l'Ukraine, alors qu'elle tente de se défendre contre l'invasion de Poutine. L'industrialisation de Pokrovsk, tant louée par Poutine, pourrait ironiquement être l'une des raisons de l'échec de la Russie à prendre la ville. Comme l'a dit un soldat ukrainien, à la British Broadcasting Corporation. Ils auront un énorme défi à relever pour obtenir cette zone car c'est une zone très industrialisée avec des lignes de défense assez significatives. En d'autres termes, l'Ukraine a pu utiliser les nombreuses installations de production de charbon et métallurgiques à Pokrovsk pour créer des fortifications que les forces de Poutine ne peuvent tout simplement pas percer. Certes, la reconversion des installations industrielles en fait des cibles pour les bombes, les missiles et les obus russes, mais les bâtiments peuvent être reconstruits. Reprendre une ville est bien plus ardu, surtout quand l'adversaire exploite ses caractéristiques clés pour se défendre contre vous. Ainsi, Pokrovsk est crucial pour l'Ukraine en tant que centre logistique, symbole et pôle industriel. Mais la défense de la ville par l'Ukraine est cruciale pour une autre raison. Sa localisation Pokrovsk est située à environ 35 miles au nord-ouest de la ville de Donetsk, près de la frontière administrative de l'oblast de Donetsk. Cette frontière est massive dans la guerre en Ukraine. Poutine tente d'atteindre et de contrôler cette frontière depuis 2014, lorsqu'il a lancé sa première campagne d'agression contre l'Ukraine. À l'époque, Poutine s'appuyait sur les forces séparatistes russes de Donetsk pour accomplir cette mission. Ces forces ont échoué. Dans son invasion actuelle, Poutine sacrifie des milliers de ses troupes pour atteindre cette ligne car il sait que le succès lui donnerait un contrôle total sur Donetsk. Ce contrôle serait énorme pour Poutine. Cela renforcerait les affirmations qu'il a faites à propos de Donetsk depuis 2014. Cette année-là, des séparatistes pro-russes à Donetsk et dans la région voisine du Donbass à Louhansk ont déclaré leur indépendance de l'Ukraine. Mais la Russie n'a officiellement reconnu ces déclarations qu'en février 2022. En prenant le contrôle total de Donetsk maintenant, Poutine essaie de transformer ses revendications de longue date en réalité. Rien n'a changé. Si Pokrovsk représenterait une victoire symbolique pour la Russie en termes de taille, la ville permettant à la Russie de pousser plus profondément dans Donetsk représenterait une victoire. Pour l'opinion de Poutine que l'oblast a toujours été russe pour commencer, c'est une autre victoire que l'Ukraine ne peut pas permettre. Toute validation des croyances de Poutine, même si cette validation provient de la force militaire russe, affaiblit le moral de l'Ukraine, tout en incitant Poutine à pousser encore plus fort pour prendre d'autres régions de l'Ukraine. Le Donbass représenterait une victoire cruciale dont Poutine, le dirigeant russe, a désespérément besoin. C'est selon Michael McFaul, qui est l'ancien ambassadeur des États-Unis en Russie. Selon McFaul, Poutine a totalement renoncé à ses objectifs les plus ambitieux, et ce, bien avant avril 2022. McFaul a ajouté qu'il était très frappant de voir comment ils, c'est-à-dire la Russie, ont changé le nom de leur guerre en opération militaire spéciale de défense du Donbass. En d'autres termes, Poutine a déjà reformulé son invasion ratée en une lutte pour prétendument récupérer des régions de l'Ukraine qu'il croit devoir appartenir à la Russie. La défense ukrainienne de Pokrovsk éloigne Poutine de cette victoire secondaire tant désirée. Ce qui affaiblit la position de Poutine à l'intérieur du pays, et démontre aux dirigeants russes que Donetsk n'est pas aussi disposé à se soumettre et à accepter son leadership qu'il le pensait. Il y a aussi un facteur économique plus large à considérer. La mine de coking à Pokrovsk a été mentionnée plus tôt. Le Kyiv Independent indique que la mine valait environ 1,8 milliard à l'Ukraine avant que Poutine ne lance son invasion.
Si on étend cette perspective industrielle à tout Donetsk, il est encore plus évident pourquoi Poutine convoite tant cette région. C'est une mine d'or au sens figuré. Les 20% de l'Ukraine actuellement occupée par la Russie, qui comprennent environ la moitié de Donetsk et plus de 90% de Luhansk, représentent environ 40% des ressources naturelles en métaux de l'Ukraine. Ces métaux vont des dépôts de minéraux critiques tels que le titane et le graphite aux métaux des terres rares, qui incluent le néodyme et le lantane. L'Ukraine abrite également une estimation de 500 000 tonnes de réserves de lithium inexploitées, dont certaines se trouvent à Donetsk. En bref, il y a des milliards de dollars de métaux et de charbon sous le sol de Donetsk. Pokrovsk offre un microcosme des avantages économiques qui découlent de l'exploitation de ses ressources. En défendant la ville, l'Ukraine empêche Poutine de se rapprocher d'un contrôle total sur Donetsk. Tant que Donetsk n'est pas complètement contrôlé par les Russes, Poutine ne peut pas exploiter les ressources qui se trouvent à l'intérieur de ses frontières. Ils restent relativement en sécurité tant que l'Ukraine se bat pour eux, ce qui signifie que l'Ukraine a encore une chance de bénéficier de tout ce que ces minéraux apportent économiquement à l'avenir. Il y a ensuite la question militaire que la défense de Pokrovsk par l'Ukraine pose à Poutine. En maintenant ouvert l'un de ses hubs logistiques les plus importants, l'Ukraine a créé la possibilité de contre-attaque dans le Donbass, qui pourrait grignoter les gains territoriaux que la Russie a réalisés en 2024. Des preuves de cette possibilité ont déjà émergé tout au long de 2025. En février, la courageuse défense de Pokrovsk par l'Ukraine lui a permis de lancer plusieurs contre-offensives dans les villages entourant la ville, ce qui a encore ralenti l'avancée de la Russie. Ces contre-offensives comprenaient le fait de repousser la Russie hors d'un village nommé Dakensk, qui se trouve juste au sud de Pokrovsk. L'Ukraine a également repris les territoires de Pischany et Vodiandra au cours du même mois. En mars, la capacité de l'Ukraine à maintenir Pokrovsk lui a permis de lancer davantage de contre-offensives, dont une se concentrant sur le territoire clé de Turesk. Toutes ces contre-attaques sont survenues, alors que l'intensité des attaques russes diminuait à chaque tentative infructueuse de capturer Pokrovsk et le territoire qui l'entoure. Cela représente de mauvaises nouvelles pour la Russie. Avec Pokrovsk enfin sécurisé, l'Ukraine peut se concentrer davantage sur ces types de contre-attaques. Elle sait aussi qu'elle a les forces russes sur la corde raide. Les petits gains territoriaux que l'Ukraine a réalisés en février et mars pourraient évoluer en campagne beaucoup plus forte et plus concertée pour reprendre d'autres grands établissements à Donetsk. Et sans prendre Pokrovsk, Poutine ne pourra rien faire pour empêcher l'Ukraine de renforcer et de ravitailler ses troupes à Donetsk en soutien à ses contre-attaques. Cela signifie qu'il doit trouver d'autres plans, car il se pose une question. Qu'est-ce qui vient ensuite pour la Russie ? Un cessez-le-feu pourrait être envisagé. Après avoir perdu la bataille pour Pokrovsk, Poutine a commencé à évoquer l'idée d'un cessez-le-feu de 3 jours, devant avoir lieu entre le 8 et le 11 mai. Le dirigeant russe affirme qu'un cessez-le-feu sera en place pour permettre à son pays de commémorer pacifiquement sa victoire contre les puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. La réalité, c'est que Poutine sait que ses forces non-topées ont du mal à Donetsk, avec Pokrovsk représentant le dernier de plusieurs coups portés à l'estomac russe. Poutine souhaite une trêve de quelques jours pour se regrouper et préparer une offensive majeure contre Pokrovsk. L'Ukraine ne peut pas permettre que cela se produise, et si le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intelligent, alors l'Ukraine ne considérera même pas l'idée d'un cessez-le-feu de 3 jours en mai. Après tout, Poutine a proposé quelque chose de similaire pour Pâques, avant de rapidement revenir sur sa parole. Il y a de fortes chances qu'il fasse la même chose en mai, même s'il ne le fait pas. Donner à la Russie le temps de se regrouper à Donetsk met Pokrovsk en danger, à un moment où l'Ukraine célèbre la victoire clé de la défense de la ville. Étant donné l'échec presque garanti du cessez-le-feu proposé en mai, Poutine semble chercher d'autres options. Et il a peut-être trouvé une solution. Des pourparlers directs avec l'Ukraine, ou du moins prétend qu'il est prêt à entamer de tels pourparlers. Le 29 avril, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a suggéré que les propositions de Poutine en mai signalent le début de négociations directes avec l'Ukraine. Notre proposition que le président Poutine a exprimée est le début de négociations directes sans conditions préalables, a déclaré Lavrov. Dans ce cas, un cessez-le-feu est vu comme un prérequis. Lavrov fait référence à des propositions passées pour un cessez-le-feu de 30 jours, toutes ont été mises de côté. Avec sa proposition d'un cessez-le-feu de 3 jours en mai, la Russie pourrait essayer de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe rapidement. Poutine sait qu'il vient de perdre une bataille clé à Donetsk.
Même alors que la Russie reconstruit ses forces pour une offensive estivale, il sait aussi que cette perte prépare la Russie à un échec continu dans une région que la Russie désire désespérément. Il essaie maintenant de changer de cap en prétendant être ouvert à des pourparlers directs et en tendant une sorte de rameau d'olivier à l'Ukraine. Zelensky et son équipe n'ont pas encore commenté ces affirmations russes, selon lesquelles elle ouvre un dialogue avec le cessez-le-feu de mai. Poutine pourrait jouer un tour, montrant à quel point il est devenu désespéré. Notamment en évoquant les propos de McFaul sur le fait que la prise de Donetsk sera une condition de victoire pour la Russie, suite à l'échec de l'offensive initiale de Poutine. Maintenant que Poutine se rend compte que Pokrovsk est hors de question, il peut pousser pour des négociations qui permettent à ses forces de revendiquer les régions de Donetsk que la Russie occupe actuellement. L'Ukraine ne devrait pas accepter. Elle est en première ligne et prête à pousser son avantage dans la région. Dans les prochains mois, l'Ukraine pourrait utiliser sa victoire à Pokrovsk comme tremplin pour reconquérir davantage de territoires perdus face à la Russie. Cela pourrait bien être le début de la contre-attaque de l'Ukraine, mais que pensez-vous de la défense de Pokrovsk par l'Ukraine ? Quelle est l'ampleur de cette victoire massive pour l'Ukraine, tout en étant une énorme défaite pour la Russie ? Comment Poutine va-t-il réagir ? Partagez vos réflexions en commentaire. Et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur les derniers développements du conflit en Ukraine. Nous sommes une source indépendante d'actualité et d'informations sur les conflits militaires mondiaux, et nous apprécions grandement votre soutien.